L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5,6 millions, c'est le nombre de Français qui vont être éligibles au chèque énergie, soit 1,5 million de personnes de plus qu'avant. Pour rappel, il s'agit d'une aide destinée aux ménages les plus modestes pour alléger la facture énergétique. Aujourd'hui, Édouard Philippe a aussi ajouté que le montant moyen allait augmenter de 33% en janvier pour atteindre 200 €. Par contre, les nouvelles conditions d'obtention n'ont pas été précisées. Pour savoir celles qui sont déjà en place, rendez-vous sur capital.fr. L'info pratique Capital, le Premier ministre Édouard Philippe a multiplié les annonces sur RTL ce matin. Parmi elles, il a promis de doper le système des indemnités kilométriques. Le barème devrait être augmenté pour les gros rouleurs, de 10% pour les véhicules de 3 chevaux fiscaux ou moins et de 5% pour ceux de 4 chevaux fiscaux. Pour l'instant, un seuil de 60 ou 70 km par jour a été évoqué. Pour résumer, la mesure profitera donc aux salariés gros rouleurs qui opteront pour la déduction des frais réels au titre de leur impôt sur le revenu. Allez sur capital.fr pour en savoir plus ou pour estimer vos frais de déplacement. Le coup de gueule du jour est poussé par les sapeurs-pompiers. En effet, une décision de la Cour européenne de justice en février dernier a assimilé les astreintes des pompiers volontaires à du temps de travail. Résultat, ils risquent de dépasser le temps de travail autorisé et de devoir stopper leur activité. De nombreux représentants de la profession demandent donc une adaptation des droits européens pour garder le statut de volontaire en France. Pour Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, l'engagement volontaire des citoyens est indispensable pour pouvoir mobiliser rapidement et en masse. Pour rappel, il représente 79% des effectifs. Et on termine avec une aide fiscale dans l'immobilier. Après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, les députés se sont penchés sur la rénovation de l'habitat ancien. Un amendement au budget 2019 vient ainsi d'être adopté en première lecture à l'Assemblée. Il incite les investisseurs bailleurs, particuliers ou professionnels, à faire des travaux de rénovation. Selon la durée de location, les acquéreurs bénéficieront d'une réduction d'impôt de 12 à 21%. Les travaux devront quand même représenter au moins 25% du coût de l'acquisition. L'opération ne devra pas dépasser les 300 000 € au total et les zones éligibles sont encore à préciser. C'était l'info écho avec Capital.